voici pourquoi l'Argentine sera toujours la pire équipe du monde. Parce qu'après la fin du match, tous les Argentins ont directement commencé à frapper les Espagnols. Tout ça parce qu'ils n'assumaient pas d'avoir perdu. Et le pire, c'est que Leandro Paredes a été exclu après l'altercation. Selon plusieurs rapports, l'Argentin aurait attrapé Lamine Yamal par le cou, l'aurait jeté par terre extrêmement fort. Le pire, c'est qu'il a même frappé Gabi quand il a essayé de défendre son coéquipier. C'est du n'importe quoi. Ok, l'Argentine n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais franchement, avoir un comportement aussi moche juste parce que vous avez perdu, c'est franchement dégueulasse. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois que cet enculé de Paredes fait une action comme ça. Parce qu'au Qatar en 2022, il a aussi fait une action qui a énervé absolument tout le monde. Contre les Pays-Bas, il a fait une grosse faute et il a reçu carton jaune. Et juste après ça, il a pété un câble et il s'est permis de mettre une grosse frappe dans le banc des remplaçants. Évidemment, après ça, ça a provoqué une énorme bagarre, mais le pire, c'est pas ça, c'est ce qu'a dit Paredes juste après. Parce que plus tard, ce gros bâtard l'a admis que c'était 100% intentionnel. Il a même dit que si c'était à refaire, il le referait, qu'il ne regrettait pas du tout. Le pire, c'est que 4 ans plus tard, Paredes se retrouve au bord d'une nouvelle polémique. Et ce qui est marrant, c'est que cette fois, ils ont perdu. Certains affirment qu'il est simplement en train de payer la monnaie de son billet. Donc, ok, on peut dire ce qu'on veut, les Argentins, ils sont forts au football. Et clairement, niveau respect, c'est des grosses merdes. Tant mieux qu'ils aient perdu.